שלום וברכה, גמר חתימה טובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. On est à l'approche de Yom Kippourim, dans quelques jours Yom Kippourim. On va parler d'une sugia, d'un sujet qui est important. Et en réalité, c'est une Mishnah dans les Pirkei Avot. Il y a marqué dans les Pirkei Avot Al tei noach lich'os veshuv yom echad lifnei mitetra. Pirkei Avot Perek Bet. Littéralement, ne te mets pas facilement en colère et fais tchouva un jour avant ta mort. Il faut ça te comprendre quelle est la juxtaposition entre ces deux choses. Ne te mets pas en colère et fais tchouva un jour avant de mourir. Un des commentateurs chassidiques des Pirkei Avot nous dira que quelqu'un qui se met en colère, nous dit le Zohar HaKadosh, quelqu'un qui se met en colère, c'est sa neshama quitte le corps. C'est comme si sa neshama quittait le corps, et donc du coup c'est comme s'il était mort. On pourrait expliquer comme ça. Shuv yom echad lifnei mit al tei noach lichos. Ne te mets pas en colère. Et si tu veux te mettre en colère, pense que si tu vas te mettre en colère, tu vas mourir. À ce moment-là, fais tchouva avant de mourir. Ce qui m'amène à la question. Quelqu'un qui fait tchouva avant de mourir, c'est suffisant? Est-ce que ça suffit de faire tchouva un jour avant sa mort? Quelle est la kavana de Rabbi Eliezer qui nous dit fais tchouva un jour avant de mourir? Donc en fait, si je suis littéralement Rabbi Eliezer, je kiffe. Toute ma vie, je kiffe. Et à l'approche du moment quand je sens que ça y est, c'est la fin, je fais tchouva. Alors premièrement, on verra que c'est pas du tout l'explication. Mais quand même, il y a quand même quelque chose de bien. Le Shla Kadosh nous dit, et c'est basé sur le Ramam qu'on va citer dans un instant, le Shla Kadosh il nous dit qu'il y a des madrigot, il y a des niveaux, il y a des paliers de Ba'alei Tchouva. Il y a une différence entre quelqu'un qui fait tchouva tout de suite, il y a une différence entre quelqu'un qui fait tchouva longtemps après la faute, il y a une différence entre quelqu'un qui a mis des années avant de faire tchouva, et le quatrième niveau, dit le Shla Kadosh, quelqu'un qui chez l'Osham Ad Le'edziknuto. Il sent qu'il n'a plus la force, il est vieux, il est âgé, il sent qu'il est à la fin de sa vie, en fin de carrière, et à ce moment-là il fait tchouva. Nous dit le Shla Kadosh, quand quelqu'un fait tchouva, alors qu'il n'a plus la possibilité technique de fauter, c'est une tchouva. Mais c'est peut-être pas la meilleure des tchouvot. Le Rambam il possède dans une chot tchouva. Le Rambam il nous dit que la vraie tchouva c'est quoi? Le Rambam au début de Perek Bet du chot tchouva, c'est quelqu'un qui a fauté dans le passé, qui a pris sur lui d'arrêter de fauter, et il se trouve dans la même situation, avec la même personne, ou dans la même configuration de la faute qui a été faite précédemment, et que l'homme ne faute pas à cause de la tchouva. Et le Rambam nous dit la chose suivante. Ve'im lo shav ela bimei ziknuto. Si quelqu'un fait tchouva à la fin de sa vie, ou ba'et she'i efshar lo la'asot ma shaya oseh. Il fait une tchouva en fait un peu contraint et forcé. Il peut plus rien manger. Il mange par infusion. Perfusion. Et qu'est-ce que tu veux qu'il mange comme un chalot asorot? Il va pas manger des choses pas cachères. Quelqu'un n'a plus la force de courir, de marcher. Il va pas courir pour aller faire des avérotes. Nous dit le Rambam, quelqu'un qui fait tchouva à la fin de sa vie. Afalpi she'ena tchouva me'ola, bien que c'est pas la meilleure des tchouvot, comme on l'a dit. Mo'elet lo ou ba'al tchouva. Elle est suffisante. C'est quand même une tchouva. Et nous dit le Rambam, il conclut la halakha, Aleph. Afilu avar kol yom avasat tchouva beyom mitato. Même si quelqu'un toute sa vie a fait des avérotes, a fait tchouva le jour de sa mort, ou met bi tchouvato kol avanotav nimchalim. Quelqu'un qui est mort en faisant tchouva, toutes ses avérotes sont pardonnées. Mais est-ce que c'est la meilleure des tchouva? Non. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, lorsque Rabbi Eliezer a dit Shuv yom echad lifnei mitatra, fais tchouva un jour avant de mourir, ses élèves nous ont dit Rabbeinu, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Personne ne peut savoir quand est-ce qu'on va mourir. Le jour de la mort est caché. On ne sait pas, personne ne sait. Rabbi Eliezer a dit c'est exactement ce que j'ai voulu vous dire. J'ai voulu vous dire, Talmidim, fais tchouva aujourd'hui. Parce que peut-être que tu vas mourir demain. C'est quoi peut-être que tu vas mourir demain? Une des explications qui est donnée, très jolie, elle nous dit la chose suivante. À l'époque du désert, la manne tombait chaque jour. Devar yom beyom. Maintenant, la Gemara nous dit, dans Masechet Ta'anit, que lorsque Kadosh Baruch Hu donne la parnassa, il donne la vie avec la parnassa. En fait, la parnassa et la vie, ça se rejoint quelque part. Pourquoi la manne tombait quotidiennement? Pourquoi on ne peut pas avoir un peu de manne pour 2-3 jours? On fait des provisions. Nous disait Chachamim que non. Parce que si la manne tombait 2 jours avant, pour 2 jours, pour 3 jours, pour une semaine, on aurait eu une promesse qu'on va vivre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. On ne sait pas. Vivez le jour comme si, ce jour présent comme si c'était le dernier. Une fois, un philosophe a dit on n'a jamais été aussi proche de la mort que maintenant. C'est pas faux. C'est pas forcément l'optique de la Torah, mais c'est pas faux.
on vit ce jour-là comme si c'était le dernier. Lorsque la manne tombe tous les jours, on ne sait pas si demain il y aura la manne ou pas. Donc en fait, on ne sait pas si demain on va mourir. Pourquoi c'est bien de faire tchouva tout de suite? Rabbi Yochanan dans Sharet Tchouva, il nous dit qu'il y a une grande valeur à faire tchouva tout de suite. Et il dit Rabbi Yochanan que quelqu'un qui est un Maaretz, quelqu'un qui ne connaît rien dans la Torah, c'est lui qui fera tchouva, mais il fera tchouva très longtemps après avoir fait la Avera. Pourquoi c'est pas bien de faire tchouva longtemps après la Avera? On va ramener une explication qui est ramenée dans le Ramban. Ramban dans deux endroits, dans son bureau sur le Chumash, au début de la parashat Vayikra et dans la parashat Nitzavim qu'on a eu il y a quelques semaines. Le Ramban il nous dit que en réalité, malheureusement on ne le ressent pas parce qu'on a perdu peut-être la sensibilité à la Avera, mais la Avera, on est censé voir la Avera comme un défaut, comme quelque chose qu'on appelle en hébreu un moum, une imperfection. Quelqu'un qui a fait une Avera, il y a en lui quelque chose de mauvais, quelque chose de pourri. Cette imperfection-là continue de rester tant que l'homme n'a pas fait tchouva. Nous dit le Ramban, c'est comme si quelqu'un, pour imaginer ça, quelqu'un est rentré dans un endroit où il y a une mauvaise odeur. Il reste avec cette mauvaise odeur, mais va te doucher, ça sent pas bon. La Avera sent pas bon, la Avera sent mauvais. La Avera c'est un moum, c'est quelque chose qui est très grave chez la personne. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui va rester longtemps avec cette faute, eh bien, c'est quelque chose de pas bien. Le Ramban nous dira dans le parasha de Nitzavim, que la tchouva qui karov elecha davar meod. On nous parle de la tchouva selon la deuxième explication là-bas du Ramban, que qui a mitzvah zot, on nous parle de la mitzvah de la tchouva, karov elecha davar meod, beficha ou ilvafra la soto. La tchouva, elle est facile. Si juste tu veux faire tchouva, c'est possible de faire tchouva en un instant. N'attends pas Yom Kippour pour faire tchouva. N'attends pas la fin de ta vie pour faire tchouva. Fais tchouva tout de suite, fais tchouva maintenant. Sauf. Pourquoi les Chachamim, pourquoi Rabbi Eliezer nous a dit Shuv Yom Echad Lifnei Mitat? On termine avec une jolie explication qui est ramenée par le Rav Kook dans son livre de Drashot pour le Shabbat Tchouva. Il dit comme ça. Pourquoi Rabbi Eliezer nous dit fais tchouva un jour avant ta mort? Sur ça aussi on pourrait poser la question. Fais tchouva aujourd'hui, peut-être que tu vas mourir demain. Mais une seconde. Le Rav Kook nous dit si ça se trouve je vais mourir aujourd'hui. Qui me garantit que je vais terminer ma journée? Ne vivez pas comme ça, sinon c'est vivre dans le stress, d'accord? Mais qui me dit que demain je vivrai? Dit le Rav Kook, quand Rabbi Eliezer a voulu nous dire fais tchouva aujourd'hui parce qu'il te reste un jour de vie, tu as 24 heures à vivre, il y a un grand message qui dit. Pourquoi? Dit le Rav Kook, quand quelqu'un fait tchouva le jour de sa mort, une heure avant de mourir, au moment de sa mort, c'est une tchouva qui va être axée avant tout, dit le Rav Kook, sur ce qui s'est passé, sur le passé. C'est-à-dire que cette tchouva, en fait, elle va juste exprimer des remords, des regrets. Charata, comme on dit en hébreu. Je regrette ce que j'ai fait. Vu que tu sais que tu ne vas pas finir cette journée, tu ne vas pas finir cette heure, tu ne vas pas finir cette minute, à ce moment-là, la tchouva que tu fais, c'est une tchouva qui ne va pas changer tes actions. Vu que cette tchouva ne va pas changer tes actions, c'est une tchouva qui porte uniquement sur le passé. Quand je dis à quelqu'un, fais tchouva un jour avant ta mort, c'est-à-dire que j'ai quand même un jour de vie devant moi. Vu que j'ai un jour de vie devant moi, c'est une tchouva qui ne va pas seulement porter sur le passé, mais c'est une tchouva qui va aussi me donner la possibilité de mieux vivre ma vie. Le peu de vie qui reste, mais de bien le vivre. Alors pourquoi un jour avant ta mort? Dis-le Rav Kook, c'est une raison très simple. Parce que si on dit à quelqu'un, tu vas mourir dans 50 ans, on perd espoir. 50 ans, rester 50 ans sans faire de Haverot, c'est dur. Combien de temps on arrive à rester sans fauter? Après Yom Kippour, on est lavé, on est propre. Combien de temps? On nous dit, ça peut durer maximum 5 jours. Yom, Rishon Shel Sukkot, le premier jour de Sukkot, Rishon Shel Cheshbon Averot. On recommence à faire des Averot. Si on dit à la personne, fais tchouva parce que dans 50 ans tu vas mourir, 50 ans c'est trop loin. Je ne pourrais pas tenir 50 ans dans cette tchouva. On dit non, t'es prêt à tenir un jour? 24 heures, t'es prêt à tenir? Oui. Quelqu'un, Yom Kippour, il fait attention. Même quelqu'un qui n'est pas forcément dans la Torah et dans la mitzvot toute l'année, ou un peu moins dans la Torah et dans les mitzvot, Yom Kippour, il arrive, il se tient à carreau. On dit, vis cette journée comme si c'était la dernière. Il te reste 24 heures. Donc c'est pas seulement une tchouva sur le passé, c'est une tchouva qui va déterminer aussi ton futur, changer tes actions dans le futur, mais seulement 24 heures. Le jour se termine, demain vis le lendemain comme ton dernier jour. De façon à ce que chaque jour qui est vécu, je peux changer la façon que j'ai de vivre les choses chaque jour. Une tchouva, en fait, c'est une tchouva qu'on doit faire chaque jour. Le Ramban, je termine avec le Ramban qui nous disait que dans sa Igeret à Ramban, il dit à son fils, fais attention à ce que tu fais. Le matin et le soir, fais tchouva quotidiennement, le matin et le soir. Ces jours-là, ce sont des jours qui sont propices à la tchouva.
Dirshu Hashem beimatseo. Keraou beyoto karov akashru, il est là. Hamelech basade. La tchouva est propice toute l'année. La tchouva est encore plus propice pendant ces 10 jours de Aseret Yemei Tchouva. À nous, Bezrat Hashem, d'utiliser ça comme un tremplin pour pouvoir se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu acceptera Bezrat Hashem notre tchouva, la tchouva de tout l'âme Israël, et qu'on ait Bezrat Hashem, qu'on soit Shenikatev et Nechatev, Besefer HaChaim ve'Shalom, Sheniske, Leshana Tova, Legeula Shlema. Shabbat Shalom, Vegmar Chatima Tova.